messieurs l'amour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Revenez-moi pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons nous envoler avec le nouveau Superman. Superman 2025, qu'est-ce que ça va donner? Superman, c'est mon héros. Pas juste un personnage de BD, pas juste un logo sur un t-shirt. C'est un symbole, c'est un mythe, c'est une étoile qui dépasse tous les studios de cinéma et tous les égos. Il a dépassé la pop culture elle-même parce que ce personnage vit à travers nous depuis des décennies. 86 ans, l'ancien. J'avais rendez-vous avec le mythe et j'ai vu mon super-héros préféré, mon kryptonien préféré à la sauce MCU. Et pas du bon MCU, on n'est pas du tout dans la phase 1, voire la phase 2. Là, on est plutôt dans la phase 4 et 5, quoi. Et je suis atteint de plusieurs syndromes. Un syndrome naturel qu'on appelle la vieillesse. Je pense que j'ai vu l'âge d'or de tous ces films. Heureusement qu'il y a encore les comics qui sont là pour me consoler et kiffer, parce qu'il y a encore de super belles histoires. Et peut-être pas besoin de les adapter, juste les lire, ça me fait triper. Autre chose, la super-héros fatigue, les gars, est réelle. Je l'ai dit et je l'ai répété, je pense qu'on a eu un trop-plein. On est arrivé à une saturation de l'industrie. Je pense qu'ils savent plus quoi raconter, ils savent plus comment le faire. Ils sont tous perdus, ils savent plus quelle tonalité adopter, quelle histoire adapter. Ça part dans tous les sens, comme ce film d'ailleurs. Et on navigue à vue que ce soit MCU, et là, soi-disant, ce reboot, si c'est ça, ce film d'origine, manga, il n'y a aucune motivation. C'est ça qui lance l'univers. Bah, ça donne pas envie du tout, mon pote. Même pas l'once d'une demi-molle. Et une autre fatigue, je pense que c'est conjugué. Avant le film, j'avais déjà une Superman fatigue. Parce que la promo m'a saoulé. Conjugué à une overdose de James Gunn. Il a pris un casting de second couteau justement pour qu'on voit que sa gueule. Et sa tête apparaît partout. Comme dans son générique de ce dessin animé, allez, je veux pas dire mauvais, quand même très moyen, mais qui lui correspond un peu plus. Créature Commando, on le voit dans le générique. Le gars, on l'a vu dans chaque promo. Il a tout le temps cette coupe impeccable là, qui met en pique là, avec ses cheveux gris pour se donner un style. T'as pas l'impression qu'il taffe, quoi. T'as pas l'impression qu'il est sur un tournage. C'est un mytho de première. Depuis qu'il communique, depuis qu'il est patron de studio, il se fout de notre gueule, il dit tout et son contraire. Je sais très bien qu'il faut vendre le film, mais le mec est omniprésent sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et à un moment, t'as envie de lui dire, tu gagnerais tellement à prendre du recul et fermer ta bouche. Parce que la Warner lui a tellement déroulé le tapis rouge, mon pote. Il a fait un all-in, que ce soit sur Disney, que ce soit avec eux. Bah, il se permet de tout dire et de tout faire. Et en plus, mon gars, tu manques d'humilité, quoi. Le mec, il a tout compris au game. En plus, c'est un comics nerd. Franchement, c'est que de la posture. Pour moi, je pense que le mec, en fait, je sens pas sa sincérité. Je pense pas qu'il voulait le faire. Ça sent vraiment le film de commande. Ça sent le cahier des charges. Il a coché toutes les cases qu'on avait envie de voir. Qu'ils avaient envie de voir, parce que moi, j'ai pas envie de voir ça du tout. Et c'est une promotion qui a été vraiment une souffrance, qui a été horrible. Entre les bandes annonces très moyennes, entre les extraits, entre les photos de tournage qui ont leaké, entre même les plots qui ont leaké sur le net, qui se sont avérés vrais. Moi, j'hallucinais, en fait, qu'on me les présentait. On y revient plus tard, si tu le veux bien. Et au-delà du film, en fait, en 2025, on n'a plus le droit à une surprise. En fait, tout est là, en fait. Aucune surprise sur l'écran. On nous a tout dévoilé. Donc, c'est sympa qu'on joue à Chabit avec les Gardiens de la Galaxie. J'ai vraiment apprécié le premier. J'ai apprécié aussi la Suicide Squad. Là, ok, mon pote. Ça passe, c'est ton délire. Le second degré, c'est ton délire. Mais pas avec Superman. Pas ça. Le mec aime les crasseux, je ne vois pas ce qu'il vient faire là avec ce personnage noble. Donc revenons au film, mon pote. Dès les premières secondes, c'était la douche écossaise, bien glaciale. On nous raconte ce qu'on aurait dû voir avec un combat perdu contre un vilain, écrit sur l'écran. Mais quelle paresse. Et en plus, vois-tu, il nous enlève un morceau de cinéma, un morceau qu'on aurait voulu voir. On se déplace pour Superman, pour le voir en mouvement, pour le voir combattre, pour le voir se défendre. Et le mec, il dit ce qui se passe, mais ça, on peut pas le voir, mon pote. On le voit s'écraser au sol. Et attention, cette chute, c'est peut-être pour moi la plus belle scène du film. C'est la scène qui est impactante. De voir Superman à terre, j'ai toujours kiffé. Je veux le voir souffrir. C'est pas un problème. Et ce petit souffle rauque, cette petite plainte qu'il a dans la bouche, bah, ça le rend très humain et ça, c'est très cool. Ça, j'ai vraiment apprécié. Comme je suis cool, on va rester sur les qualités, on va enchaîner les qualités. Même si tout est à l'avenant parce qu'il faut tout expédier, il souffre pas beaucoup et vite, tu vas le soigner. J'ai apprécié le courage de la narration pour nous mettre directement dans l'action. Ça, je peux peut-être le valider, mais le reste est trop bordélique. Autre chose que j'ai apprécié, c'est qu'on est dans un monde fantastique. Là, on a vraiment un Superman Comics. Ok, là aussi, je pense que James Gunn, il a eu du courage. Pourquoi pas. Il y a une très belle iconisation sur quelques moments, mais pas assez, mon pote, sur un film de 2 heures. Ça manque l'iconisation sur Superman. Celle que j'ai retenue, c'est le Rise Up qu'on a vu à toutes les sauces, ça aussi, mon pote. Pourquoi tu mets dans la bande-annonce? Rise Up Body, mon pote, j'aurais voulu le voir au cinéma, vibrer, tu vois avec une belle verticalité, tu vois, le Superman, il monte, et ça m'a fait kiffer, ça fait vraiment penser à un comics. La bombe sur le kaiju en plastique, c'était plutôt cool. Un combo qu'on voit rarement, comme le combo Tornade qu'il fait à la fin contre l'armée de Luthor, mon exosquelette, ça aussi, c'était plutôt pas mal. Ça faisait penser je sais pas si tu as joué au jeu vidéo Injustice. Ça passe plutôt bien. Et malheureusement, c'est à peu près tout parce que... Donc l'ami James Gunn, il a réussi non seulement de faire, pour moi, peut-être le pire film Superman. Allez, ça peut se taper avec Superman 4. Le pire film de sa carrière, parce qu'il a fait beaucoup mieux. Et peut-être un des pires films de super-héros, il faut encore que je le digère, je l'ai vu il y a 10 jours. Ça vaut pas Catwoman, mais franchement, ça se tape vers le fond pour moi. Parce qu'en fait, c'est la suite de tout ce qu'on a vu sur ces dernières années. Du DC Cinematic Extended Universe.
Bah, pour moi, c'est la suite de Flash, quoi. La même saleté, même Flash, je pense qu'il était un peu plus beau que celui-là, quoi. Il y a des scènes de Flash encore qui m'ont marqué. Mais là, il y a rien qui me reste. C'est à pleurer, les costumes sont cheap, mon pote. Qu'est-ce que c'est que ces uniformes? Le seul truc que je kiffe, en fait, c'est de voir l'uniforme de Superman sale. Ça cache la misère. La direction artistique rétro kitschoun, ça ne passe pas du tout. C'est suréclairé, c'est pas beau, ça pue le fake, que ce soit dans les intérieurs ou les extérieurs. Qu'est-ce que c'est cheap? Metropolis n'existe pas, franchement, on dirait une pub pour une voiture. On dirait une pub pour de la lessive. D'où tu fais ça, cette ville futuriste? La lumière est super laide. Et au-delà des costumes de super-héros qui scènent le cuir en sky, juste les tenues des journalistes du Daily Planet, mon pote, on se croirait dans le That 70 Show. Comment vous avez sapé Lois Lane? Pourquoi vous n'avez pas mis un petit tailleur hyper classe? Et j'avais cru franchement avoir un petit frisson quand j'ai vu la scène d'envol dans la bande-annonce, vendue comme Top Gun Maverick. Franchement, ça dure 5 secondes. Quand on voit sa cape, je fais oh, et boum, le mec vrille sur lui-même. On voit son visage, on reconnaît même plus. L'acteur David Corenswet, il est passé où en fait? C'est même pas son visage. Le mec, il est en train de loucher, c'est même pas lui, quoi. C'était mal foutu. Le truc est distendu. On est en train de nous parler d'une vision artistique qui nous est proposée. Mais c'est chum. À un moment, je lui dis, franchement, je regardais le film, je fais non, s'il te plaît, Superman ne vole plus. Reste à terre. Reste au sol. Et franchement, avec ce Superman, on décolle pas, c'est du razmot. Même l'univers qui nous est proposé, franchement, on vient de rentrer dans un nouvel univers qui est fantastique. Normalement, ça doit être géant. Il doit y avoir de la grande échelle. J'ai l'impression que tout est petit. Metropolis, c'est tout petit. T'as l'impression que la forteresse de solitude, elle est à quelques kilomètres de Metropolis. Ok, Superman vole très vite, mais on n'a pas en fait un univers étendu. On n'a pas une planète qui est super balèze. T'as l'impression qu'il parle d'univers de poche, mais en fait tout est en poche ici. Même les paysages extérieurs, mon pote, j'ai saigné des yeux. Quand je vois les militaires qui sont là avec Lex Luthor sur une sorte de plage, mon pote, on aurait dit les étangs de Cergy. Le fight de fin entre les deux pays avec l'intervention de la Justice Gang. On dirait que c'est fait dans une carrière en Franche-Comté, tellement c'est chum et tellement c'est petit. Mais t'as l'impression que c'est un film fauché, mais ce film a coûté 300 millions de dollars. On parle d'un blockbuster, bon sang. Parlons de l'homme d'acier. Donc, ce Superman n'est jamais protagoniste de son film. Il mange des morales par Lois Lane, classique, on s'y attendait. Il est pris de haut par la Justice Gang, qui est vraiment une bande de clochards. Sa cousine qui débarque à la fin le traite de bitch. J'arrive plus à me situer, James Gunn, c'est un film pour enfants, c'est un film pour la famille? Je comprends plus. Et le mec passe 95% du temps à se faire péter la gueule. Que ce soit dans Metropolis, que ce soit dans l'univers de poche aussi, mon pote, on dirait, à un moment il mange de la kryptonite, mon pote, il a une tête de crackhead. C'est horrible. J'ai l'impression que franchement, James Gunn, il se venge sur sa gueule, il n'aime pas ce genre de perso. Et on le ressent. On le ressent. Lui, ce qu'il veut, c'est une bande. Tu vois, mais beaucoup plus en avant, ses potes de la Justice Gang, avec Natal Finon, qu'on voit partout. Dans tous ses films, le mec ne prend jamais la parole. En fait, j'ai l'impression que franchement, quand je le vois, c'est Superman année 3. Bah, c'est plus un Superboy. Le gars n'est pas fini. On dirait limite un connard. Je vais me répéter, j'aime qu'on les super-héros, ils en prennent plein la gueule, j'aime qu'on les souffre, j'aime qu'ils ont un vrai parcours héroïque, il n'y a pas de souci. Mais là, non seulement il est victimisé, mais en plus il donne le bâton pour se rebattre. Il est censé être ton pote, le Superman dude. Mais là, avec ce qu'on m'a donné, j'ai juste l'impression de voir un crétin maladroit, qui n'en fait qu'à sa tête et qui se met même pas au-dessus de la masse quand on l'insulte. Et de plus, il ne s'en sort jamais par lui-même. Soit c'est son clébard horripilant, crypto, qui va lui sauver la mise, et pas qu'une fois dans le film. Soit c'est Lois, soit c'est la Justice Gang. Qu'est-ce que vous avez fait à Superman, bordel? Sincèrement, James Gunn, c'est pas sérieux. Quand t'as pris la direction du DCU, quand t'as pris le taureau Superman et t'allais le diriger, je me suis dit, bon, ça fait flipper, mais je pensais que t'allais t'élever, gars. T'allais faire du elevated. Mais t'es resté comme d'habitude, même en pire. D'habitude, ça passe, en fait. Parce qu'on s'en fout du Peacemaker, on s'en fout, tu veux tout lui faire faire. Mais tu fais pas une vulgaire comédie avec Superman. Je pensais que t'allais arrêter les blagues sarcastiques, qui nous donnaient un peu de profondeur. Mais tous les moments un peu dramatiques et sérieux, bah, tu les désamorces par une blague comme d'habitude. Franchement, quand je regarde ce type, et je regarde ce qu'il nous propose, je vois Joss Whedon, qui a bouffé un ado attardé. Je voulais voir un film perso, un film solo de Superman. Superman avec Metropolis, Superman avec Smallville, Superman avec ses parents biologiques, Superman avec ses parents d'adoption, Superman avec Lois, le Daily Planet, un ennemi de Superman, tu nous en sors même plusieurs s'il le faut. Lex Luthor se suffit à lui-même sur ce film à la rigueur. Mais là, mon pote, t'as ramené la soi-disant Justice League qui va arriver plus tard, avec plein de personnages nouveaux auxquels on peut pas se rattacher. Moi, je suis lecteur de comics, ça va, je me débrouille. Mais le mec qui débarque, en fait, c'est qui, Guy Gardner? Green Lantern au cinéma, on l'a pas vu depuis combien de temps? Tu veux pas nous présenter un petit peu? Tu veux pas présenter son anneau? Non, tu peux pas, parce que tu vas vite. Mister Terrific, très stylé, très comics accurate, il a un super look, mais franchement, il est aussi très pédant. En fait, j'arrive pas à le kiffer. Son look est peut-être passable, c'est le seul qui peut passer dans son costume, même si les autres sont très moches. Pareil, Hawkgirl, personne ne la connaît, enfin, d'où il vient, en fait. Donc oui, Superman se suffit à lui-même, mais t'as tellement envie de rester dans ta zone de confort, James Gunn, que t'as ramené plein de monde, quoi. T'as même ramené The Authority, en fait, qu'est-ce qu'ils foutent là, quoi? Tu veux pas nous les présenter beaucoup plus tard? Et en plein milieu du film, mon gars. Je pensais que avec Superman, t'allais te calmer. Et ça se passait plutôt bien, c'était pas méchant, bon, les vannes, ça vaut pas très haut, pipi caca prout, on a compris, c'est pas très grave. Mais t'allais la faire.
Je savais que tu allais la faire, James Gunn. Je savais que tu allais sortir le truc de fou dont on avait polémiqué. Je le savais. Tu pouvais pas te retenir. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce retcon ignoble de Krypton? Les parents de Superman, donc les Kryptoniens, envahisseurs intergalactiques, impérialistes et violeurs. Et bien sûr, pas de gravité. Ça a servi d'une blague, quoi. Superman, il est là pour faire un harem. Donc le mec permet de trahir le folklore, il piétine le mythe. Les Kryptoniens de Gunn sont un mix entre les Viltrumites de Invincible et les Saiyans de Dragon Ball Z. Jor-El et Lara ne sont pas des scientifiques altruistes, mais des colons venus pour ensemencer la Terre. En fait, c'est même pas une interprétation intelligente, c'est même pas osé, en fait. Encore tirer à fond dedans. Je veux bien, tu vois. Mais j'ai l'impression que c'est juste là pour saboter. C'est un sabotage en règle. Un autre gars dont je ne citerai pas le nom aurait fait un dixième de ce que ce monsieur permet de faire sur Superman, il serait lapidé en place publique. Lui, dès qu'il sort le museau, il se fait défoncer. L'autre, il peut faire ce qu'il veut, mais tout le monde valide. Ça choque personne. Il a un passe-droit sur tout. Il a un passe-droit avec les studios. Il a un passe-droit avec les spectateurs. Je ne comprends pas. Mais sincèrement, où est passé le respect, mon gars? Tu veux pas te retenir? Tout le temps avec la même direction d'acteur. Comme d'habitude, la tonalité est hystérique. Tous les acteurs sont en surjeu. Ça hurle, ça gesticule, ça insulte, ça cabotine. Franchement, les dialogues, chant contre chant, mon gars, c'était de la mauvaise sitcom. On aurait dit Big Bang Theory du pauvre. Fallait que je me raccroche à quelques petites choses, dont le surjeu total Nicolas Hoult en Lex Luthor. En fait, c'était le comic relief, il m'a fait rire. J'ai rigolé avec lui. Heureusement qu'il était là. Mon gars, il était tellement en performance théâtrale, où il fallait pousser les potards à mort, à la limite du ridicule. Il a quand même réussi à s'en sortir, même s'il passe pour un débilos, j'en pouvais plus avec cette tactique de football américain. One hey. Franchement, le bourre, il m'a plié en deux. Et limite, il a un petit peu sauvé quelques petites choses. Les CGI, ils sont tellement mal faits qu'on n'y croit jamais, mon pote. À chaque fois que ça se tapait, mon pote, il n'y avait pas de grandeur, il n'y avait pas de souffle épique. Il n'y avait rien. En fait, tu t'en fous, en fait, que Superman perde ou gagne. Tu tombes à les steaks. Et que ce soit Luthor et tous les vilains qui l'accompagnent, même quand il est dans l'univers de poche, bah, tu sens pas le danger. Tu peux le frapper comme tu veux, tu peux le menacer comme tu veux, mon gars. En fait, t'as jamais peur pour lui, parce que, en fait, ils sont pas du tout menaçants, quoi. C'est tellement grand guignonesque que t'es juste là pour te marrer, quoi. Et au plus aussi, comme à l'accoutumée, James Gunn, cette putain de bande son Spotify, c'est juste horrible. J'en fais de l'urticaire. Mes oreilles saignent, on n'en peut plus. Les sons James Gunnien qui te décorrèlent de l'action, c'est insupportable. Un moment, Mr. Terrific va se taper là contre des nobody là, des militaires sur la plage, il va les hagar et tout. Déjà, c'est hyper mal filmé, la mise en scène est juste horrible parce qu'on a juste le point de vue de Lois. Il le faisait déjà dans le Gardien de la Galaxie, là. Je sais pas si tu te rappelles de l'introduction des Gardiens de la Galaxie numéro 2, où on voit Groot, en fait, qui est en train de danser pendant que les autres se tapent. Là aussi, tu nous enlèves du cinéma. On veut voir des super-héros parce qu'ils aussi se tapent. On n'est pas là pour les voir danser. On n'est pas là juste là pour voir Lois sur un petit son hyper sympa, hyper cool d'été. On s'en fout de ta playlist, mon gars. On veut voir Mr. Terrific se taper avec tous ses skills. On connaît pas ce personnage. Donne-lui aussi un thème à lui. Non. En fait, tu lui donnes un son façon Beach Boys, façon UB40, et ça rend ce personnage ridicule. Même si l'acteur fait des efforts, je pense que chaque acteur fait des efforts comme ils peuvent, je leur en veux pas, en fait, c'est juste la direction, en fait, qu'on leur donne. On va revenir aussi sur le cahier des charges qui doit être coché, parce que je pense que la Warner, comme James Gunn, ils étaient en mission aussi pour laver ce qui s'était passé sur l'ancien Superman. Donc, il faut absolument que Superman sauve. Le mec va sauver un nucléaire, et c'est tellement souligné pour dire, attention, on fait du damage control de ce qui s'est passé avant, tu vois. L'autre Superman, il se tapait, il détruisait tout, donc on pouvait pas sauver. On va mettre l'accent. Tu sens que James Gunn et ses potes, là, ils sont tous là pour nous dire, attention, nous on a compris Superman, on va faire un Superman pour corriger l'autre. We know. Un Superman qui sait pas se taper, un Superman qui se fait fonce-dé, et un Superman qui sauve. Voilà, c'est ça la mission. Mais moi j'aime bien le Superman lumineux, censé être cool et inspirant. Mais là, mon gars, j'ai juste vu un mec paumé et son charisme. Et attention aussi, dimension politique, il y a une polémique où on a fait des parallèles avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient, on a fait des parallèles avec ce qui s'est passé sur l'Ukraine. Le film a été écrit il y a 3 ans, je pense pas en fait qu'il visait ça, notre ami James Gunn. Je pense pas qu'il a les épaules pour faire un film politique, pour faire un film géopolitique à la hauteur de Zero Dark Thirty, à la hauteur de la chute du Faucon Noir, parce qu'il n'y a aucune tension géopolitique en fait. Le dictateur qui est là en bise-bise avec Luthor, c'est juste une caricature, mon pote. C'est un one-man show, c'est une parodie. Ensuite, je suis d'accord, chaque comics est politique, beaucoup de blockbusters sont politiques, on n'est pas là que pour se divertir, ça je veux bien, mais il faut savoir le faire. Et là, c'est juste effleuré. Encore dans la note d'intention, mon pote, encore le cahier des charges. On n'en fait rien de ce conflit politique. Même le dialogue avec Lois et Clark, qui était plutôt sympathique, qui était plutôt une bonne idée, bah déjà ça dure des plombes. Les questions méritent d'être posées, mais à part l'autre qui s'en porte, en fait, on retient rien de tout ça, quoi. Bah oui, Superman, c'est un héros qui est surpuissant. Le problème, c'est pas de se taper pour lui.
Le problème, c'est le dilemme moral de ce qu'il doit faire, de ses responsabilités par rapport à son grand pouvoir. Mais là, mon pote, c'est tellement relou. Même si tu mets en relief des conflits, mon gars, fais-le bien, quoi. C'était hyper sympa, ce gamin avec ce drapeau qui appelle Superman, la population qui appelle Superman. Tu penses qu'il va venir, mais en fait, non, c'est Justin Gang qui débarque. Et qu'est-ce qui se passe? Rebond de son Spotify, ça part dans tous les sens, ça bute du soldat à tout va. Guy Gardner, ça part en major en l'air avec des tanks qui volent. Et il n'y a plus d'état de droit, mon gars. Superman ne prend jamais de la hauteur. Déjà, en fait, il charrie le dictateur, là. Parce qu'il l'a déjà menacé, parce qu'il a dit attention, tu recommences, je te défonce. Il l'a balancé dans un cactus. Il le vannait parce que le mec s'est uriné dessus, parce que ça fait flipper quand même quand tu vois la Mach 1 dans les airs comme ça, porté par un super-héros. Ouais, c'est peut-être flippant, donc le mec pisse et Superman se moque de cette personne. C'est pas très Superman accurate. Comme l'état de droit qui a volé en éclats, mon pote. Parce que en fait, le dictateur, de l'arrêter, de le mettre en prison par rapport à ce qu'il a fait, bah non, en fait, tu butes. Et la machination politique, en fait, les gens sont tellement teubés, en fait, dans Metropolis. Déjà, personne ne s'échappe dès qu'il y a un kaiju qui débarque, dès qu'il y a des explosions, dès qu'un immeuble va s'effondrer. C'est une ville qui a été vidée de tous ses habitants, de je sais pas combien d'habitants, en 5 secondes. Donc tout le monde a été sauvé par rapport à la nouvelle faille de San Andreas. Je sais pas si tu te rappelles de Superman Richard Donner, si tu l'as vu en 1978. C'est encore une faille. Il y a encore un trou noir, cahier des charges. Et cette population, qu'on les manipule, enfin, c'est pas qu'on les manipule, parce que apparemment, moi, au début, je me suis dit, attends, ils ont traduit, peut-être que c'est faux, peut-être que c'est la manipulation, etc. De la fake news. Voilà, c'est l'air du temps, la fake news. Et ben non, ça s'avère vrai, en fait, ce qui se passe par rapport à Kal-El, par rapport à Clark Kent. Et la population qui était là, il leur a sauvé les miches pendant 3 ans. Il s'est battu pour eux. Tout le monde l'aime, tout le monde le reconnaît. Et en 5-6, on leur a donné une information. Personne questionne la vérité. Il lui chie dessus, quoi. Comme à la fin, Lex Luthor prend le lead, et tout d'un coup, Lex Luthor, ça se retourne aussi pour lui. On lui chie dessus aussi. Mais c'est quoi les habitants de Metropolis? Vous êtes vraiment chelou, quoi. Vous êtes manipulable à souhait, vous êtes teubé, vous êtes blasé, vous êtes relou aussi, vous. J'ai pas beaucoup trouvé de trucs humains auxquels me rattacher, parce qu'on m'a dit, c'est Superman humain. Même quand on est parti dans la cambrousse, ses pauvres parents, c'est des rednecks, mon pote. Sincèrement, comment ces personnes de race compagne ont pu s'occuper avec intelligence d'un tel pouvoir? J'ai émis quelques doutes. Ils sont très gentils, mais pareil, on les voit 5 secondes. Voilà, faut cocher la case Smallville. Et je te passe la scène finale très brouillonne, et je te passe aussi la petite fin avec Lex Luthor, quoi. Lex Luthor, il va le combattre par la parole, et il a un discours de délégué de classe. Je suis un mec gentil, je suis un homme comme vous, je suis très sympa. Le dialogue est récité par Corey Sweat, je doute de ses talents d'acteur, même s'il fait beaucoup d'efforts, je lui en veux pas. Et qui vient sauver la mise avec une scène très MCU, tu vois, tu te rappelles de Hulk et Loki? Bah là, c'est la même, en fait, avec maintenant Crypto qui ravage la tête de Lex Luthor. Le pire, en fait, c'est comment ils arrivent à faire tomber Luthor, quoi. Ils arrivent à faire tomber Luthor, attention, par des selfies. Pour rester dans l'air du temps. Ça aussi, c'est très sociétal. Il y a des trucs aussi dedans... on parle de problèmes sociétaux, on parle des problèmes des réseaux sociaux. Ce truc-là du hashtag symbolique avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, avec les armées numériques. Mais pareil, tu le traites 5 secondes. Et Superman fait la gueule parce qu'on l'appelle Super Shit. Enfin, c'est... Wow, quel niveau! Quel niveau désastreux! On parle de niveau, moi je pense que James Gunn, il n'a pas de niveau pour ce personnage. Il y avait dans une interview en 2018, on m'avait proposé de le réécrire, mais il n'avait pas craqué le code. Là, je pense qu'il l'a pas du tout craqué parce que t'as pas de niveau. T'as pas de niveau aussi pour faire un film politique. Reste dans ce que tu sais faire. Les teams, sur un Justice League of America, ça peut passer. Sur un Justice League Dark, ça peut passer. Sur The Authority, plus la version Mark Millar que Warren Ellis, ça peut passer. Mais là, en Superman solo, c'est pas un Superman solo à dire des bêtises, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et oui, j'ai ouï dire aussi, c'est le Superman le plus comics accurate, c'est le film qui adapte mieux les comics. Attention avec le terme comics accurate, les gars. S'il vous plaît. N'en faites pas trop. Parce que c'est un argument qu'on peut retourner dans les deux sens. Ils adaptent, et c'est pas du copier-coller. Là, James Gunn, il a pris quelques petites touches ici et là pour faire son Superman. On peut reconnaître le Superman de Grant Morrison et de Frank Quitely, Superman All-Star, coloré et futuriste au niveau du design, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire, mon gars, donc calmez-vous. Le Superman All-Season avec le côté compagne, le côté bon gars, et surtout celui que j'ai retenu le plus, c'est tout le Superman Comics Authority des années 50-60, avec toutes les gimmicks, avec le Superman maladroit, le Superman gaffeur, mais ce ne sont que des références superficielles, jamais adaptées en profondeur. Ce n'est pas du case par case, c'est du patchwork, mon gars.
un petit peu de name dropping, une petite tape sur l'épaule pour les fans, pour les gens qui ont lu les comics, ils doivent être ravis, à la rigueur. Moi, je lis les comics, mais je suis pas plus ravi que ça. Et comme je dis souvent, ce qui fonctionne en BD ne fonctionne pas toujours à l'écran. Krypton en BD superbe, Krypton en animé superbe. Mais là, avec sa cape, mon pote, je l'avais vu sur la bande-annonce, j'ai appréhendé. J'ai une grosse suspension d'incrédulité, mais Krypto, pas avec sa cape. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Au début, il était pas mal animé, mais en fait, plus le film avançait, plus il m'agaçait le Krypto. Même chose pour les styles visuels. À la rigueur, ces costumes, tu les vois un peu criards sur des BD, ça passe. Quand tu vois la coupe de cheveux dégueulasse de Guy Gardner sur une BD, bah c'est pas grave. Mais quand elle apparaît sur l'écran avec la fille de Nathan Fillion, tu peux pas. C'est juste laid. Et en plus, tu sais très bien. Je l'ai vu dès le début que ça va servir de vanne. Il est censé nous faire rire. Mais vraiment, le mec, c'est juste un relou. C'est juste un mec, un beauf d'un bar PMU, ce mec. Le médium cinéma nécessite des ajustements, de la cohérence visuelle et narrative. On prend l'exemple de Wolverine, on prend l'exemple de ce qui se passait sur Netflix. Je pense pas que John Bernthal, en fait, il en fait copier-coller sur la gueule du Punisher. Enfin, il y a tellement de persos comme ça qu'ils ont très bien adapté, ça passait à l'écran. C'est pareil sur toute la phase du MCU aussi. C'est pareil pour Daredevil, Charlie Cox n'est pas roux. C'est pareil pour Venom avec Tom Hardy. Bon, je vais m'arrêter là. Hein. Donc pour le Comics Accurate, on va se calmer. C'est un outil pas ni fin, et là, franchement, il est juste utilisé comme pansement, comme vernis, pour masquer le vide du film. Et tu veux adapter Superman, ça peut aller très loin les Superman. Il y a des itérations de Superman sur tout ce que tu veux, tu peux en trouver à toutes les sauces. Tu peux même faire un Superman encore plus haut en couleur, mon gars, t'aurais osé, je pense que James Gunn, il peut aller dans la folie dans les prochains Superman. Il peut même utiliser un Superman qui balançait les arcs-en-ciel avec ses mains. Un Superman sirène, un Superman géant, un Superman en lion avec un slip qui brille. On va arrêter de se cacher derrière ce terme pour cacher la médiocrité. Et autre chose, et ça me s'inquiète encore plus qu'un Superman raté. C'est pas grave que le film, je l'ai pas aimé. C'est pas grave, t'as le droit même de kiffer ce film plus que tout. Ça peut être ton film de super-héros préféré. Jamais je ne casserai l'enthousiasme d'un fan. J'ai autre chose à faire de ma vie, et j'ai autre chose aussi à faire de cette chaîne pour critiquer le goût des autres. Une référence cinématographique, t'as vu? Il y a eu une telle couverture médiatique sur ce film qui était assez hallucinante. Le budget promotionnel de ce film, je sais pas, la voisine, quel chiffre, mais c'était gigantesque. Et derrière, on suivit tous les réseaux sociaux, tout le fandom, des films de super-héros en général, les fans de DC qui sont hyper hardcore, c'est un truc de fou. C'est une véritable civil war entre certains camps. Mais là, ce que j'ai assisté ces derniers jours, c'est l'escalade ultime. Des fois, je me demande à quoi ça sert en fait que je fasse des vidéos, à quoi ça sert que je parle. J'ai même envie d'arrêter, c'est pour faire partie de ce game. Ça m'intéresse même plus. C'est vraiment flippant. Ou peut-être parler d'autres films que j'aime, que de parler de cette thématique super-héroïque qui est vraiment grave. Franchement, j'ai été terrifié par les fans de Star Wars. J'ai fait quelques vidéos sur Star Wars et à chaque fois, je me suis dit, je vais me faire fumer parce que peut-être que je connais pas assez. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai chroniqué aussi d'autres films, et même des animés. Je flippais de ces fanbases qui partent sur des raids et qui peuvent te fumer, tu vois. Bon, après, moi, je suis un adulte. Je fais ma vie extérieure. Des insultes sur un écran que je vais lire. Voilà. Ça va me piquer un petit peu à la rigueur, quelques secondes. Je l'aurais oublié dans la minute d'après parce que j'ai d'autres choses à faire de ma vie. C'est pas trop grave. Mais là, de ce que j'ai vu les derniers jours, c'est terrifiant, mon gars. On a passé une étape supplémentaire. Je n'ai jamais vu une telle violence. Les symptômes sont beaucoup plus graves. Parce qu'en fait, avec ce film, il faut choisir ton camp. C'est plus un film, en fait, tu veux plus te comporter comme un simple spectateur. Tu es un supporter de football. Tu fais partie d'un parti politique. Tu es là en train de gueuler dans une manif contre quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est supposé être ton adversaire maintenant. Alors qu'on kiffe la même chose. On kiffe Superman. Et il y a du Superman pour tout le monde. Superman, il a plein d'itérations. En animé, en comics et en film. Tout le monde peut avoir son Superman. Tout le monde peut kiffer son Superman. Et tant mieux s'il y a plein de gamins, je dis des gamins, même des adultes, qui vont kiffer ce Superman. La Corinne Sweat, c'est le Superman préféré de plein de personnes sur cette terre. Et bah tant mieux, qui kiffe. Jamais j'enlèverai ça. Jamais je construirai ça. Jamais je pourrais m'imposer et dire que mon Superman c'est le meilleur et j'ai raison, j'aimais de la vie. C'est pas le but de Robert des Bois Chronicles, ça ne l'a jamais été et ça ne se le sera jamais. Mais une fois que j'ai dit ça, mon pote, ce qui est important, si je respecte tes goûts, si je respecte tes choix, respecte les miens. J'ai l'impression qu'avec ce Superman 2025, on m'a enlevé mon droit de vote, on m'a enlevé le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Aujourd'hui, si tu critiques le roi des adaptations comic book au cinéma qui est James Gunn, proclamé par tous, c'est maintenant le GOAT, à ce que j'ai vu, à ce que j'ai lu, et ben tu te fais insulter. Insulter avec des procès d'intention, insulter avec des raccourcis nauséabonds, raciste, réac, Snyderbot, et maintenant pro-Trump. On ne parle plus entre fans en fait, on a des chants de supporters, on est à deux doigts de se taper dans la rue en fait après le match, ou après le film. Le fandom est fracturé comme jamais.
Et Gunn, au lieu de nous rassembler, parce que je pensais vraiment qu'il allait nous rassembler ce mec-là, parce que je le voyais comme nous, lui. Je pensais qu'il avait compris les fans. Et ben il a fait que nous fracturer encore plus. Ce mec a fait ses choix, respectable ou pas, mais il a foutu encore plus le feu. Parce que je pense que le DCU, comment il était, avec le MCU qui se cassait la gueule petit à petit, post-Endgame, et même avant Endgame, le bateau commençait à tanguer avec des films très moyens, voire mauvais. La Warner et DC, ils avaient une voie royale qui était toute tracée pour être la franchise super-héroïque qui cartonne au cinéma et qui cartonne aussi à la téloche. Ils avaient un golden ticket avec la Snyder Cut, non exploité. Ils avaient le Batman de Matt Reeves qui a cartonné en salle et qu'on aurait dû pousser encore plus vite et plus fort derrière. Il y a quelques choix de séries intéressantes comme la Doom Patrol, il y avait plein de choses intéressantes. Et je pense qu'on peut avoir un multiple DCU avec un multivers super sympa, avec des Elseworlds, avec plein de choses à dire. Tout le monde peut cohabiter. Mais non. Et même si vous voulez pas cohabiter, laisse se finir l'arc de cette Justice League-là, 1, 2 et faire un Flashpoint. Développe l'univers de Matt Reeves, à travers Gotham Central qui était annoncé. Faire un Batman 1, 2 et 3, une belle trilogie, parce que franchement, ça le mérite avec ce qu'on a vu avec le Pingouin, qui est une des meilleures séries de l'année 2024. Et ça aurait laissé les coups des franches et le temps surtout, parce que tu sens vraiment que tout est rushé dans ce Superman. Je suis désolé, tu veux pas faire un gros film en 2 piges. Pas un Superman en 2 piges, pas après tout ce qui s'est passé. Tu sens que c'est écrit rapidement. T'as l'impression que c'est un film qui n'est pas fini. T'as l'impression de regarder une mauvaise série télé. Je suis désolé, c'est du mauvais Smallville. Et ça aurait laissé le temps à James Gunn d'installer son univers à la rigueur. Parce qu'on aurait fini le business. Le business serait terminé, on aurait soldé les comptes de ce qui s'est passé avant. Mais non les gars, vous n'avez pas le temps. Il faut concurrencer le MCU, et il faut y aller. Eh ben non. Robert des Bois initial, je voulais juste partager du cinéma, je voulais juste partager de la passion. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des comptes Twitter en feu, des chaînes YouTube qui insultent, qui se font insulter, qui se font défoncer. Je peux comprendre que juste voir Superman balancer une bonne punchline, voler, être entouré de d'autres super-héros, ça peut te faire kiffer, y a pas de souci. Mais pas pour moi. Je voulais ressentir quelque chose. Là, j'ai eu l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule, qu'on m'a piétiné en me demandant d'applaudir et en me demandant d'adhérer. J'ai pas pu. Eh ben, c'est pas grave, mon pote. C'est pas grave. À un moment, il va falloir se détendre et lâcher la pression sur cette thématique au cinéma. C'est pas possible. Le film de super-héros, ça devient juste horrible. À chaque sortie, c'est la même zumba de haine. C'est la même zumba de quel est ton Superman préféré? Si t'aimes celui-là, tu es comme ça. Si t'aimes celui-là, tu es comme ça. Et ben moi, j'ai pas envie de choisir, mon pote. Moi, j'ai juste envie de choisir le nom Superman. J'en aime tellement. Il y en a d'autres que je trouve moyens. Mais franchement, juste de voir ce costume, je kiffe, en fait. Et ben, ça me suffit, mon gars. J'ai pas envie de choisir. Faut pas, en fait, éteindre la lumière d'un des Superman pour faire briller l'autre. Je pense que tu peux faire briller les deux, ou juste en faire briller un et être respectueux par rapport à l'autre. Ok, j'ai pas aimé Corin Sweat, mais moi, je souhaite tout le bonheur du monde à Superman, et même à cet acteur, parce qu'on le connaissait pas beaucoup. J'espère qu'il aura une grande carrière. J'espère que le deuxième marchera mieux. Même si tu m'as mis un petit kick là, pour pas peut-être voir la suite, parce que je suis démotivé, mais c'est pas grave. Apparemment, son public est là. Le film a l'air de marcher à ce que je vois. Je sais pas. Et je pense que en fait, James Gunn a tellement. Je sais pas ce qu'il a fait ce gars-là. Hein. Je sais pas s'il est dans la mafia. Je sais pas s'il a des pressions sur Warner. J'ai l'impression qu'il a même dit que même si le box-office il est pas si haut, c'est pas grave. On continue de plus belle. C'est abusé. C'est abusé, ce mec-là, il a fait un braquage. Nous allons conclure, les amis. Je suis parti chercher une lettre d'amour de Superman. Je n'ai eu qu'une lettre de rupture. Une lettre de rupture écrite avec le major en l'air. Gunn l'a sali, l'a humilié, l'a rapetissé. Superman mérite qu'on l'utilise comme tremplin d'espoir. Et pas pour faire le rigolo à la tête d'un studio. Ce film n'a rien à voir avec un hommage inspirant. C'est juste une moquerie supplémentaire, une moquerie de plus. Bravo les gars, on a eu ce qu'on voulait. On a le film de super-héros qu'on mérite. Je pense qu'on n'a pas été regardant du tout sur toutes les mascarade qu'on a eu avec le MCU et même avec le DCU plus tard, on a accepté et maintenant on a le Superman en fait qu'on mérite. James Gunn a ressuscité le DCU pour mieux l'abattre, pour le mettre 6 pieds sous terre, pelle à la main avec le sourire. Terminé pour Superman, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires, bombarde la zone commentaire comme Netanyahou bombarde Gaza. Ah, elle est belle celle-là. Dis-moi si t'as aimé ce Superman, dis-moi si t'es enjaillé par ce nouveau DCU, dis-moi si t'aimes encore les films de super-héros, dis-moi si t'es totalement blasé, dis-moi si t'en as plus rien à foutre. Dis-moi si t'as la super-héros fatigue et dis-moi tout, mon gars, lâche-toi. Peace and love.